Salut, c'est Shinzé pour Adopte un Motard. Donc aujourd'hui, à nouveau chez Triumph, je suis venu lui taper la Scrambler. Donc un petit Scrambler 1200. Alors j'ai aucune info technique sur la bécane, donc je vais toutes vous les afficher là. Mais vous voyez, ça faisait un moment que Pascal il voulait que je vienne l'essayer. En fait, le Scrambler, t'es ni vraiment un trail, ni vraiment un roadster. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je l'essaye, donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je t'avoue, je sais pas trop comment elle fonctionne ce bécane. Qu'est-ce qu'elle a? Le pneu arrière il est à plat? Bon, alors là en fait Pascal il a vraiment pas de bol, il a le pneu arrière sur la speed qui est à plat. Ah c'est aussi ça la moto hein. C'est des imprévus, c'est des galères, ça permet de regarder le paysage. Et vous voyez, bah alors justement, je pense que c'est typiquement à ça que sert ce genre de bécane. Enfin pas à suivre un collègue qui est en rade, mais à profiter de ce genre d'endroit. Parce qu'on est sur une assise qui est quand même très droite, qui est quand même assez confortable, on n'est pas en train de se fracasser le dos, donc ça permet quand même de faire de la borne sans trop se soucier. Niveau équipement, on a l'air d'être pas trop mal parce que je vois des poignées chauffantes. Le compteur, je crois que c'est le fameux qui est compatible Bluetooth, tout ça. Bon bah du coup, j'ai abandonné Pascal sur la route. On va venir le récupérer. Et moi, comme ça, je vais finir ma petite balade tranquille en scrambler. Alors du coup, on a pris le temps un peu de discuter, il m'en a parlé un peu vite fait. En fait, c'est une bécane qui est un peu bâtarde. C'est pas vraiment un roadster, c'est pas vraiment un custom, c'est pas vraiment un café racer, c'est pas vraiment un trail. C'est un mélange d'un peu tout ça. Alors de son aveu, ça permet quand même de tartiner un peu. Moi, je vous avoue que la moto, je la connais pas, donc pour le moment, j'y vais soft. Mais en tout cas, on sent confort, on sent sécurité. C'est quand même très agréable. Surtout la position, en fait. On est sur le même moteur que le Truxton. Commence à faire un peu frais, hein. Hop, des poignées chauffantes. Bon, après, donc c'est un bicylindre. Moi, vous savez que perso, j'ai jamais été un grand fan des bicylindres. Mais je trouve que ça trempe pas trop. Ouais, finalement, ce serait typiquement le genre de malle que j'utiliserais pour aller faire de la petite balade pépère, descendre du bord de mer pour un café. Par contre, il faut savoir que je fais 1m70 tout à l'heure pour la redresser de la béquille parce que j'étais légèrement en pente. Je vous raconte pas comment j'en ai chié. Donc voilà, un des rares défauts, c'est que c'est pas une moto qui est faite pour les petits gabarits. Donc ouais, je regardais un peu tout à l'heure là au niveau des équipements. En plus, donc il y a le bouton pour si on prend l'option anti-brouillard. Il y a le régulateur de vitesse. Au niveau des suspattes, on est quand même sur de l'Öhlins, un full Öhlins, du Brembo pour le freinage. Ah, on est quand même sur de l'équipement de qualité. Hein. En fait, c'est surtout la position de conduite qui est bizarre. J'ai du mal à me dire que je peux attaquer avec une position pareille. Ouais, pour moi, c'est une moto qui est vraiment faite pour aller balader. Après, je trouve la selle un poil dure. En fait, c'est des coups où je m'assois. Donc pour synthétiser cette moto, alors qu'est-ce qui ferait que je la prendrais et que je la prendrais pas? Alors moi ce qui me plaît, c'est tout l'aspect assistance, l'aspect technologique. Le contour numérique comme ça avec toutes les informations, tout ça qui apparaît. Un peu comme celui que j'ai sur la Street mais dans un format rond. Tous les petits à côté, les petits équipements comme le régulateur ou les poignées chauffantes. Surtout moi qui roule toute l'année, c'est vrai que ce serait pas du luxe. Le fait d'être sûr qu'on est sur des équipements de qualité. Parce que ce qui est important sur une moto c'est quoi? Suspension, freinage et moteur évidemment. Et là on est sur ce qui se fait de mieux. Donc au final, si t'es du genre à hésiter entre un Africa Twin pour aller faire des grandes baroudes à travers la France, entre un café racer pour aller boire un verre en bord de mer, entre un roadster pour le côté usage du quotidien, bah au final celle-là, elle regroupe tout. Ça a beau être un 1200, ça consomme pas des masses. Alors au niveau de suspension, bah, on va essayer l'épreuve du Dodan, on va voir ce que ça donne. Bonjour, ça faisait bizarre tes néons. Tu vois le Dodan, je l'ai même pas senti passer. Donc on a vu que c'est une bécane de qualité, que ce soit en termes de perte d'équipement, etc., etc. Après c'est le look, c'est assez clivant, vraiment c'est en gros si on aime on déteste. C'est l'esprit des scramblers, des cafés racers en général. Moi perso je préfère le dire, honnêtement c'est pas ma cam. C'est pas vraiment le genre de bécane qui me fait rêver. Mais pour rester objectif, non, je dirais que c'est une moto qui est agréable. Faut voir après en termes de prix, de positionnement sur le marché, comment elle est, voir à qui elle s'adresse. Parce que c'est vrai qu'on est, j'ai envie de dire en gros, un hipster aventurier un peu friqué. Alors vous voyez, là pourtant on est à peine à 80, j'étais obligé de refermer la visière. C'est vrai qu'une petite bulle devant, ce serait pas du luxe pour être un peu mieux protégé, du vent. Alors après voilà, je vais essayer vraiment en mode balade. Je suis pas allé taper dedans comme j'ai l'habitude de faire avec les motos que je vais essayer. Mais parce que je sais pas, pour moi c'est pas une moto qui est faite pour poser le genou. En fait avec une bécane pareille, je pourrais me faire des journées de 500 km sans problème. Alors là j'étais arrêté à l'entrée du rond-point, je touchais au mieux le bout des orteils. Ah c'est vraiment une moto faite pour un grand gabarit. Ouais donc je disais, si un jour j'ai besoin de me faire un grand road trip, là je me verrais bien faire, j'ai toujours rêvé de faire la côte ouest, partir du Pays Basque et remonter jusqu'en Bretagne, faire tout le bassin d'Arcachon
la région bordelaise, remonter La Rochelle, Poitiers. Ah bah ça, tu vois, je le ferais bien avec ça. Ah, c'est sûr qu'on est pas sur le même mordant de frein que la Speed. Mais ça freine. Il n'y a rien à dire de particulier. On va essayer peut-être de maniabilité. Oh, c'est vachement haut. Hein. Par contre, c'est super maniable. Là, vu la hauteur du bordel, si je fais une fausse manip, je la rattrape pas. Bon, bah c'était sympa ce petit essai. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, etc. Si tu veux prendre contact avec moi, tu vas sur adoptamotard.com. Tout en bas un formulaire, tu m'envoies un petit message, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant ici. Si tu veux voir une nouvelle vidéo, tu cliques là. Soyez prudents sur la route et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.